Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette chaîne dédiée à l'univers du manga. C'est un concept auquel je pensais depuis un certain temps et je me suis dit ça y est, allez, on se lance, let's go, on ouvre notre chaîne YouTube de manga. Donc aujourd'hui, je vais te présenter mes 5 mangas préférés, ceux qui m'ont fait vibrer, rire, ceux avec qui j'ai grandi. Et même parfois, il y a eu un petit truc quand même. Enfin, t'as compris quoi. Alors, reste bien jusqu'à la fin si tu veux savoir le top 1, mon numéro 1, le numéro favori, qui est pour moi une vraie légende. Et si tu souhaites découvrir des mangas incroyables, ou simplement si tu veux savoir pourquoi certaines œuvres m'ont marqué plus que d'autres, mais honnêtement, faire ce classement, ça a été super dur pour moi, car il y a tellement de pépites, mais il a quand même fallu que je fasse une sélection de ceux qui m'ont marqué, qui ont marqué mon petit cœur. Spoiler alerte, le numéro 1 est un classique, mais je te promets que tu vas comprendre pourquoi. Il est inoubliable quoi. Allez, allons-y. Et pour ouvrir le bal, je pouvais pas ne pas le mettre, ce n'est pas possible. Je l'ai mis à l'envers, bien sûr. Je recommence. Numéro 5, My Hero Academia, bien sûr. Bien sûr. Donc en 5e position, je place My Hero Academia, shonen moderne, qui a su redéfinir plus ou moins le genre de super-héros. Pour ceux qui ne connaissent pas, dans un monde où 80% de la population possède un super pouvoir, nommé Alter, les héros font partie de la vie quotidienne. Et qui dit super-héros dit super-vilain également. Et on y suit donc Izuku Midoriya qui fait partie des 20% restants à ne pas posséder d'Alter. Mais heureusement il va faire la rencontre de All Might, le numéro 1, le plus grand de tous les héros. Et cette rencontre, elle va changer sa vie. Donc moi j'ai découvert My Hero Academia il n'y a pas si longtemps que ça, parce que je l'ai vraiment connu via l'anime qui est disponible sur Crunchyroll. Et je comprends pourquoi le manga a reçu un tel engouement. L'anime, il est très dynamique, très coloré, et il y a tellement de personnages que les gens peuvent facilement s'identifier à l'un d'entre eux. Ce que j'ai aimé dans ce manga, on est vraiment dans le schéma type d'un shonen, avec l'esprit dépassement de soi, l'esprit d'équipe, il n'y a pas de prise de tête, ça se lit tout seul en fait. Alors moi, à l'heure actuelle, je suis plus avancé via l'anime que le manga, parce que le manga, j'en suis à 7 tomes et j'en ai lu que 2. Vaut mieux pas que je vous parle de ma pile à lire. Non, faut pas. Et moi, personnellement, j'ai adoré Todoroki. Todoroki, pour moi, c'est le meilleur personnage du manga. Voilà. Au niveau des méchants, Dabi. Voilà. Je pose ça là, vous faites ce que vous voulez avec ça. Voilà. Pourquoi il est 5e ? Alors, même si j'adore cette série, certains arcs sont un peu inégaux. C'est vrai que si je me réfère principalement à l'anime, par exemple, il y a la saison 3 ou 4, c'est la saison 3, auquel j'ai eu beaucoup de mal à me mettre dedans parce que je l'ai trouvé plat. Il se passe pas grand chose, c'est assez plat une bonne partie. Après, par contre, la fin de saison, nickel quoi. C'est venu casser un peu le rythme quoi. Et je trouve également que, et vous me direz c'est normal, c'est un shonen, mais je trouve que le manga est trop prévisible dans le scénario. On arrive un peu plus ou moins à l'avance savoir ce qui va se passer en fait. Comme par exemple quand on parle de la fin de All Might, quand il combat All for One, on le savait, on s'en doutait. Ils auraient dû rajouter un petit truc en plus et on ne l'a pas eu. Et ce petit truc en plus, moi personnellement, je trouve que ça aurait été hyper intéressant de faire mourir All Might à ce moment-là. Comme ça permettait aussi à Izuku de se dire ok, la vie n'est pas si facile que ça. Parce que tu sens que tout au long du manga, tout semble facile pour lui et il n'y a pas d'aspect... il n'y a pas une situation qui vienne lui mettre une petite claque derrière la tête, quoi. Non, il n'y a pas. Et je trouve ça dommage en vrai. C'est ce qui m'a manqué dans My Hero Academia. Après, encore une fois, je le redis, je n'ai pas terminé le manga. Il faut vraiment que je m'y mette. Et d'un autre côté, il y a beaucoup de tomes. Mais ça va le faire. On prend l'exemple de Naruto avec la mort de Jiraiya. Ça a eu un tournant en fait dans le développement du personnage de Naruto. Comme dans One Piece par exemple, avec la mort de Ace. Là, avec la mort de All Might, ça aurait été épique. Pour le numéro 4, je vais vous parler, pareil, un peu comme My Hero Academia, c'est un manga que j'ai découvert il y a très longtemps, que j'ai découvert en animé et que donc je n'ai pas lu et que je suis actuellement en train de les lire aussi. Vous verrez, il y a beaucoup de choses en suspens, mis à part un.
mais la plupart des autres, j'ai pas fini de les lire. Mais quand même, ça fait partie de mon top. Et là, je parle de Soul Eater. Soul Eater, banger. J'ai découvert l'animé, je devais avoir peut-être 14-15 ans. Et mon Dieu que je l'ai adoré. J'ai adoré le style visuel qui était vraiment ouf et que je retrouve du coup des années plus tard dans ce manga. Voilà, je suis trop content de pouvoir les relire, de prendre le temps de les lire. Surtout qu'en plus je sais que il me semble en tout cas que la fin de l'animé est totalement différente du manga. Pour ceux qui ne connaissent pas Soul Eater, on y suit plusieurs jeunes élèves de l'école de Shibuzen qui apprennent à devenir des meisters. Cette école a été fondée par Maître Shinigami, le dieu de la mort, d'une part dans le but de former des jeunes meisters avec leurs armes démoniaques, pouvant prendre forme humaine, d'autre part pour éviter que le grand dévoreur qui a failli engloutir le monde dans le désespoir et la folie ne puisse renaître de nouveau. Le but des meisters est de faire avaler 99 âmes humaines corrompues et une âme de sorcière à leur arme, afin d'avoir accès au rang de Death Sith. Malheureusement, atteindre cet objectif n'est pas si simple et de nombreux obstacles barreront la route des protagonistes. Alors, Soul Eater, comme je vous l'ai expliqué, on suit plusieurs personnages qui ont des personnalités totalement différentes et en même temps le manga est assez déjanté et c'est ça qui fait son charme. Le style visuel est assez particulier. C'est Atsushi Okubo qui est derrière le dessin. C'est un aspect très gothique qui fait beaucoup penser, en tout cas pour ma part, à l'univers de Tim Burton. Donc là, actuellement, moi je suis en train de me faire la collection des Perfect Editions. Et franchement, niveau papier et tout, c'est très très quali. Je les trouve très quali. Alors peut-être que vous connaissez d'ailleurs Fire Force. C'est le même mangaka qui a fait Soul Eater en fait. Voilà. Et donc pourquoi il est à la 4e place? Tout simplement parce que, comme je le disais au début, j'ai presque aucun souvenir de l'animé. Aucun. Et de sa fin. Même si celui-ci est différent du manga, je n'ai zéro souvenir. Et du coup, je prends un réel plaisir à les relire et à redécouvrir l'univers. Voilà. S'il est top 4, c'est parce qu'il y en a d'autres. Bien sûr, il a fallu faire un choix. Et Soul Eater, déjà, il est dans le top 5, c'est déjà pas mal. Je vous le dis. Je vous le dis. Je ne pouvais pas ne pas le mettre non plus. Ce n'est pas possible. Je l'ai découvert comme ça. Il me faisait de l'œil. Je me suis dit, vas-y, on va lire un peu la synopsis, tout ça. Je me dis, mais c'est trop bien. C'est hyper original. Je parle bien sûr des récits d'Obana. Il est plus épais qu'un manga classique. Et je vais vous expliquer ce que c'est. Après leur emménagement dans la vieille maison traditionnelle japonaise, des propriétaires se retrouvent confrontés à d'étranges manifestations surnaturelles. Alors que les ouvriers du bâtiment se révèlent incapables de résoudre ces problèmes, Obana, un artisan pas comme les autres, est appelé à l'aide. Capable de saisir les émotions des esprits, il permet aux vivants de partager leur demeure en harmonie avec les morts. Je me disais que les dessins me faisaient penser à un autre manga qui est Blue Exorcist. Et c'est normal puisque la personne qui a réalisé les dessins est Kazue Kato, à qui on doit Blue Exorcist, qui est un autre manga vraiment pas mal, mais bon, on en parlera peut-être dans une prochaine vidéo. C'est plusieurs histoires, il y en a 6 en tout, ça se lit hyper facilement, je vous le conseille. Moi, l'histoire qui m'a le plus touché, La clochette des jours de pluie, je crois que c'est ça, effectivement, La clochette des jours de pluie. Vraiment pas mal. Je peux pas vous raconter, vous faire des résumés de chaque histoire. Il faut le lire. Alors par contre, il y a certaines scènes qui peuvent faire un peu peur. Je l'accorde. Vous voyez, si je vous montre, est-ce qu'on voit? Oui, voilà, on voit. Donc là, par exemple, c'est des dessins très dark qui font un peu penser aux œuvres de Junji Ito, je crois. Mais on reste dans l'horreur très très gentille. Comparé à d'autres œuvres où on sait que voilà. Là, franchement, vous pouvez y aller facilement. Ça fait pas peur en vrai. Pourquoi il est à la 3e place? Tout simplement, c'est un manga qui m'a énormément marqué. Par ses dessins, par le concept en lui-même qui est vraiment pas mal. Dans un premier temps, on va voir l'entité qui va être vraiment... qui va faire peur. Quelque part, elle va faire peur. Et au final, on va apprendre à aimer cette entité. On va les apprécier, on va apprécier chaque histoire. C'est vraiment une lecture chill. Je peux pas dire mieux. Voilà, je peux pas vous... Voilà, allez-y, sans hésiter. Voilà. Alors ça,
c'était la révélation pour moi. C'était la révélation de l'année dernière. Je vais vous parler de Chainsaw Man. J'ai commencé en regardant la première saison qui est disponible sur Crunchyroll et je me suis dit waouh. Alors déjà la VF, Donald Renew. Voilà. Non, plus sérieusement, j'ai adoré la première saison et j'ai eu envie de lire la suite, de la découvrir. Honnêtement, je voulais pas attendre la saison 2, je savais pas quand est-ce qu'elle allait sortir, je me suis dit, faut. Du coup, j'ai acheté assez rapidement toute la collection quand même, et j'ai lu, je l'ai dévoré. Et j'ai dévoré, c'est la première fois que franchement, je dévorais un manga autant. C'est un truc de fou. J'ai été choqué. Donc, je vous fais un bref résumé pour ceux qui ne connaîtraient pas Chainsaw Man. Donc, pour rembourser ses dettes, Denji, jeune homme dans la dèche la plus totale, est exploité en tant que Devil Hunter, avec son chien démon tronçonneuse appelé Pochita. Mais suite à une cruelle trahison, il voit enfin une possibilité de se tirer des bas-fonds Will Croupy. Devenu surpuissant après sa fusion avec Pochita, Denji est recruté par une organisation et part à la chasse aux démons en tant que Devil Hunter. Fujimoto, donc celui qui a créé Chainsaw Man, nous offre un très très bon manga. C'est une histoire très originale, avec des personnages que l'on apprend à connaître et qui sont à la fois complexes. Ils sont très très complexes. Si on prend ne serait-ce que l'exemple de Denji qui n'a pas en fait les codes sociaux et qui du jour au lendemain se retrouve en société en fait, avec un groupe, avec un travail, et il apprend chaque jour en fait comment se tenir en société, et rien que ça, j'ai trouvé hyper bien amené. En fait, depuis le début, Denji cherche juste une chose, c'est d'avoir une vie normale, et il se pose des questions sur la vie, comment elle est, comment on est en société. Et à ses amis qui vont apprendre aussi quelque part à connaître Denji, à comprendre son mode de fonctionnement et à lui apprendre les choses de la vie. Les combats sont assez brutaux, assez sanglants. Chainsaw Man m'a époustouflé par sa créativité et son côté déjanté, très déjanté pour le coup. Mais c'est une œuvre culte, je trouve, qui a une place bien posée, bien gardée dans mon petit cœur. Voilà. Et je le dis. Chainsaw Man, pour moi, très bon manga. Mais il n'est pas à la hauteur du numéro 1. Voilà. Et le numéro 1, on y vient. Et enfin, à la première place, le manga qui a accompagné toute mon enfance, littéralement, je peux le dire, j'ai grandi avec, et qui reste pour moi une véritable légende. Naruto. Je pouvais pas ne pas le mettre, et encore, je n'ai pas mis One Piece. One Piece, c'est encore autre chose, je trouve. Mais Naruto, pour moi, il est là-haut, tu vois. Il est là-haut, voilà. Il y a Chainsaw Man, Naruto, il est là-haut. Non, plus sérieusement, Naruto, j'ai vraiment grandi avec, pour le coup. Vraiment. J'adore la richesse de l'univers, les messages qui sont puissants, qui parlent beaucoup de persévérance, d'amitié, le pardon, la haine aussi. La haine, beaucoup. D'ailleurs, on va y revenir, ça. Avec des personnages très emblématiques, notamment Naruto, Jiraiya, voilà quoi. Je vous fais pas un résumé de Naruto, parce que je pense sincèrement que vous connaissez tous Naruto. Je n'ai pas forcément besoin de m'éterniser là-dessus. Le développement des personnages, ne serait-ce que si on prend l'exemple de Sasuke qui a une histoire incroyable. Si je devais donner mon moment préféré, sans aucun doute, le combat Naruto Pain. Pour moi, là, pour moi, c'est à ce moment-là qu'on a vraiment eu un tournant dans l'univers de Naruto. Pour moi, où Naruto, il grandit de ouf en vitesse grand V. Et c'est là où on comprend aussi tout le sens qu'il y a derrière la haine, l'amitié. Alors oui, la quatrième grande guerre ninja, banger aussi. Mais pour moi, l'arc Pain, c'est là où on a atteint l'apogée de l'œuvre. Pour moi, en tout cas. Ouais, je mâche pas mes mots. Naruto, pour moi, c'est plus qu'un manga. C'est une leçon de vie qui m'a beaucoup inspiré tout au long de ma vie et avec qui j'ai littéralement grandi.
pour vous dire à quel point j'ai grandi avec, c'est-à-dire qu'à l'époque où je regardais, c'était sur Internet, c'était les prémices d'Internet. Il n'y avait pas Crunchyroll ni ADN et je n'avais pas accès à la chaîne Game One. Non, moi je devais aller sur Dailymotion, regarder des épisodes de Naruto en pixelisé de ouf. Ou alors je devais aller sur des sites où tu priais pour que t'arrive pas une merde sur ton PC. Enfin, c'était... je pense que c'est l'époque nostalgie aussi, Naruto. Pour moi, je comprends que Naruto fasse partie de la légende, honnêtement. Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Donc en résumé, déjà, lisez des mangas, c'est énorme, je vous le conseille. Ça se lit assez rapidement la plupart du temps, donc allez-y, faites-vous plaisir. Et pour rappel, donc en top 5, nous avons My Hero Academia. Puis nous avons en 4e position, nous avons Soul Eater. Top 3, les récits d'Obana. Et en 2e position, nous avons bien sûr Chainsaw Man. Et top 1, Naruto. Et en plus de ça, Naruto, j'ai oublié de le préciser, mais je suis en train de me les faire en format Hokage, et cette fresque, franchement, elle est énorme. Bon, là, j'en suis encore actuellement au tome 6. Je crois que le 30e tome est sorti, je ne suis pas sûr, mais j'ai pas mal de retard. Et, comme vous pouvez le voir, pas mal de lectures. Et toi, dis-moi, c'est quoi ton top 5 et surtout, si tu partages le même avis que moi. Dis-moi tout en commentaire parce que, honnêtement, ça m'intéresse beaucoup de savoir ce que vous pensez de ça, quoi. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker et à t'abonner et bien entendu à activer la petite cloche pour rester informé de la prochaine vidéo qui sortira dans l'univers des mangas. Bon, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.